Le ministre français des Affaires étrangères en visite à Bamako, Laurent Fabius, est venu réaffirmer le soutien de son pays au Mali. Pour lui, un seul mot d'ordre, la France sera toujours présente aux côtés de l'armée malienne. Les chefs de fraction et conseillers des communes de Gossi, d'Intélit, de Tessi, de Borem, d'Ifiga et de Anchawaj, tous debout comme un seul homme aux côtés de la MISMA et du poste de commandement opérationnel. Réunis à Djebok, ils veulent aider les autorités dans leur combat contre l'insécurité. Voilà pour le sommaire. Merci de votre présence. Bonsoir à tous. Bienvenue à cette édition. Le ministre français des Affaires étrangères est arrivé cet après-midi à Bamako. Laurent Fabius est venu réaffirmer le soutien de la France au Mali à cette étape décisive de sortie de crise. D'après lui, la France ne saurait cautionner l'existence d'une autre armée à côté de celle du Mali. Aoui Touré était à l'arrivée. Arrivé à bord d'un avion spécial, Laurent Fabius a été accueilli par son homologue du Mali. Après un bref échange au salon d'honneur, les deux ministres ont fait une escale à la base de l'opération Serval. Laurent Fabius sur sa présence à Bamako. C'est d'abord pour vérifier que le processus électoral avance. Hier, le Conseil des ministres a fixé les dates de l'élection, ouvert le processus électoral, donc ça c'est une très bonne chose. Et nous allons voir avec le président Traoré, le Premier ministre, les ministres compétents, comment les choses vont se dérouler. Parce que la démocratie, c'est essentiel, donc il faut vérifier cela. Je suis là pour ça. En plus, il y a évidemment un appui à donner à ce qui est fait ici pour engager le dialogue avec le Nord. Et là aussi, les choses avancent. Donc nous allons en parler. Et puis, évidemment, il y a le soutien à la fois à ce qui est fait en matière de sécurité. Nous venons de discuter avec le général qui commande l'opération Serval. Et puis, ce qui est fait en matière économique. Parce que vous avez vu que récemment, des décisions très importantes ont été prises en matière économique. Donc, les choses se passent bien. Le ministre français des Affaires étrangères est à Bamako. L'occasion lui a été donnée d'aborder la question du MNLA. Et cela de façon très claire. Concernant Kidal, il est évident que les élections doivent avoir lieu à Kidal comme partout ailleurs. J'ai dit il y a déjà longtemps qu'il ne pouvait pas y avoir deux armées dans un même pays. Bon, ça va de soi. Nous appuyons tout à fait l'intégrité du Mali, qui a été rendue possible par l'intervention internationale et française. Nous appuyons la défense de la laïcité, nous appuyons le processus électoral, et il doit s'appliquer à Kidal comme partout. Maintenant, évidemment, ça suppose toute une série de discussions qui ont lieu en ce moment et qui, j'en suis sûr, vont aboutir. Il n'y a pas de soutien particulier. Où est-ce que vous avez inventé ça? Il y a un soutien au Mali. Le Mali, c'est votre pays. Il y a un soutien au peuple malien. Il y a une action de la France que tout le monde reconnaît qui fait que, grâce à l'action de la France et à l'action des Maliens, enfin, le Mali est libre. En attendant d'avoir des discussions plus poussées avec les autorités de la transition, le ministre rassure sur la qualité des relations entre le Mali et la France. L'armée française, avec les Maliens, a sauvé le Mali. C'est pas maintenant pour dire le Mali, on s'en moque. Nous sommes là et nous assurons votre protection. Et nous sommes là contre toute attaque terroriste. C'est clair, c'est net. Et en même temps, il faut que l'évolution se fasse. Maintenant, je crois qu'entre les Maliens et les Français, c'est vraiment, regardez mon geste, comme vraiment les deux mains rassemblées. Et ça durera, quelles que soient les circonstances. Une image on ne peut plus claire, une image très forte qui redonne de l'espoir, comme quoi la crise sera bientôt derrière nous. Et on l'espère. Après son arrivée, le chef de la diplomatie française a été reçu par le président de la République par intérim et le chef du gouvernement. Avec le premier, il a été évidemment question de coopération et de la tenue prochaine des élections, entre autres. Le ministre français des Affaires étrangères s'est aussi rendu à la station de production d'eau potable de Missabougou. Et nous allons vous proposer ces éléments au cours de ce journal.
À l'occasion du déplacement pour Tokyo, Japon, de son Excellence professeur Dioncounda Traoré, président de la République par intérim, pour participer à la 5e conférence internationale pour le développement de l'Afrique, TICA de Yokohama, et à Paris pour la remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la paix à son Excellence François Hollande, président de la République française. Le protocole de la République invite à l'aéroport international de Bamako, Sénou, le mercredi 29 mai 2013, demain donc, les membres de la délégation présidentielle à 9h, les membres des corps constitués désignés à 9h30. Le décollage de l'avion présidentiel est prévu pour 10h. Le président de l'Assemblée nationale par intérim, professeur Younousi Touré, a reçu ce matin le comité de plaidoyer de la société civile, un comité piloté par le réseau des femmes africaines, ministres et parlementaires, Refam Mali. Au menu des échanges, les perspectives de la cellule pour une meilleure prise en compte du genre dans le processus électoral. Je vous propose de suivre Kané Nalassanou du comité de plaidoyer de la société civile pour plus de précisions sur cette entrevue. Elle est au micro de Ramata Konati. La visite à l'Assemblée nationale ce matin devait se faire depuis 2 ou 3 semaines. On avait demandé audience au président de l'Assemblée nationale avec le projet de loi qui était à leur niveau et qui devait être adopté. Le projet de loi électorale, la loi électorale qui était au niveau de l'Assemblée nationale qui a été adoptée il y a 1 semaine. Et en tant que comité de plaidoyer, nous nous sommes réunis après, nous avons analysé la situation et nous nous sommes lancés dans des perspectives. Et nous sommes en train de voir en tout cas avec les juristes d'autres personnalités qu'est-ce que nous devons faire dans la démarche. On a demandé au président de l'Assemblée nationale son accompagnement, son soutien. Donc par rapport à la démarche que nous sommes en train, comme je l'ai dit, d'entamer, et par rapport à la prise en compte du genre pour les élections à venir. Une autre audience dans ce journal, elle a été accordée par le président du Haut Conseil des collectivités à la COMAD, la coalition malienne pour la défense des droits de l'enfant, et à WaterAid. La question relative à la domiciliation des rapports de la COMAD dans les différents ministères et l'accès facile à l'eau potable des populations ont été abordés. Rachel Tessougué, compte rendu. Lors de cette réunion, il a été question de l'examen périodique universel et de la domiciliation des rapports de la coalition malienne pour la défense des droits de l'enfant COMAD dans les différents ministères. Nous sommes venus rendre visite au président du Haut Conseil des collectivités territoriales afin de discuter sur l'EPI qui est l'examen périodique universel. Un processus mis en place par le Comité des droits de l'homme des Nations Unies afin d'évaluer l'engagement des États par rapport à la mise en œuvre des droits humains. Le président du Haut Conseil des collectivités du Mali a également rencontré WaterAid. Les sujets principaux évoqués lors des échanges sont l'accès à l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène. Nous voulons qu'il continue son appui à WaterAid, donc à travers le plaidoyer. Les changements viendront de la volonté politique des institutions publiques, de la mobilisation de tous les acteurs clés dans son institution pour que chaque Malien puisse accéder à l'eau potable. Monsieur Oumarou Ag Mohamed Ibrahim Aïdara a assuré ses visiteurs de sa disponibilité. Il ne ménagera aucun effort pour la promotion de ces organisations qui œuvrent pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Je vous le disais hier, le Mali et la Banque mondiale renforcent leurs liens de partenariat. Ils viennent de signer 3 accords de financement d'un montant d'environ 66 milliards de francs CFA. L'enveloppe permettra de mettre en œuvre 3 projets d'urgence, dont celui relatif à l'éducation pour tous. Mohamed Traoré, les détails. La coopération entre le Mali et la Banque mondiale reprend de plus belle, comme l'atteste la signature de 3 accords de financement d'un montant d'environ 66 milliards de francs CFA. L'enveloppe servira à mettre en œuvre 3 projets majeurs, dont celui relatif à l'éducation pour tous. Le projet, pour répondre aux défis actuels du secteur, appuiera la construction d'écoles, la formation des enseignants, les cours de rattrapage pour les élèves qui ont dû perdre ou qui n'auront pas toujours, dans les premiers mois de post-conflit, les possibilités d'aller en classe de façon régulière,
Le projet apportera aussi un appui pour accéder de tous les élèves aux kits scolaires et assurera le fonctionnement des cantines scolaires, mais également appuiera la mise en place d'une gestion plus efficace du système global et du suivi des activités du ministère de l'Éducation pour introduire beaucoup plus de transparence dans la gestion des ressources. Quant au projet d'urgence sur la protection sociale, il est destiné à la prise en charge des personnes démunies. De façon précise, il s'agit de venir en aide de 62 000 ménages pauvres dans les 5 régions du Sud et le district de Bamako. Ces familles recevront une allocation mensuelle de 10 000 francs CFA pendant 3 ans. Enfin, le troisième et dernier accord signé concerne le programme de compétitivité et diversification agricole PCDA. Quant au financement additionnel d'un montant de 20 millions de dollars, soit environ 10 milliards de francs CFA apportés au PCDA, il contribuera à financer les coûts liés à l'expansion des activités du programme dans le but d'atteindre un niveau plus important de réalisation de son objectif de développement au terme de la période supplémentaire de 2 ans. Par la signature de ces 3 accords de financement, un pas supplémentaire vient d'être franchi dans la coopération entre le Mali et la Banque mondiale. Cette coopération qui touche tous les secteurs de développement est jugée fructueuse et dynamique. Un autre acte de bonne coopération envers notre pays, il est signé par la Chine et concerne la mise à disposition aux étudiants maliens de 2 nouveaux amphithéâtres et d'une cantine sur la colline du Savoir. Les nouvelles infrastructures ont été inaugurées hier. Nando Dambélé nous en dit plus. Signature des documents, remise officielle des clés et présentation technique du projet et visite guidée des locaux ont été les temps forts de la cérémonie. Une cérémonie très significative pour les parties maliennes et chinoises. À la demande urgente de la partie malienne, le gouvernement chinois consent à fournir une assistance pour le projet de l'infrastructure de l'université. C'est ainsi que nous avons appuyé à la hauteur de 663 millions francs CFA la constitution des locaux universitaires. Les nouvelles infrastructures ainsi remises comprennent 2 amphithéâtres de 250 places chacun et d'une cantine d'une capacité d'accueil de 250 places aussi. Pour sa part, le gouvernement du Mali, à travers mon département, ne ménagera aucun effort pour que les 2 amphithéâtres d'une capacité cumulée de 500 places et la cantine universitaire de 250 places soient exploités dans l'intérêt exclusif de l'enseignement avec le plus grand soin. La réalisation de ces infrastructures vient allonger la chaîne de réalisation entreprise par la partie chinoise dans le secteur de l'enseignement supérieur. Dans son discours de bienvenue, le maire de la commune 5 a exprimé toute sa joie d'accueillir ces joyaux sur son territoire. Retenez que le ministre de l'Éducation, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales, Bokar Moussa Diarra, a regagné Bamako après avoir participé au 15e Forum mondial sur l'alimentation scolaire à Salvador de Bahia au Brésil. Le ministre a présenté le cadre institutionnel et politique de l'alimentation scolaire au Mali. Ce forum du Brésil visait donc à améliorer les mécanismes d'identification et de planification des besoins en matière d'alimentation scolaire. Et la coordination nationale des élèves et étudiants du Mali informe tous les étudiants que les inscriptions dans les universités continueront jusqu'au 1er juin 2013 sans pénalité. L'AM invite donc à cet effet leurs camarades nouveaux bacheliers anciens en retard d'inscription de s'inscrire dans ce délai et les administrations universitaires au respect effectif de ce délai. Ouverture ce matin dans notre capitale du Forum national sur l'intégration de l'approvisionnement en eau potable, hygiène et assainissement. Durant 3 jours, les participants vont chercher des pistes de solutions afin d'améliorer les conditions d'accès des personnes handicapées à l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement. L'ouverture du forum a été marquée par la visite des stands dont les articles sont produits par les personnes handicapées. Adama Kodjo nous fait visiter ces stands.
C'est un palier supplémentaire qui vient d'être franchi dans l'approvisionnement en eau potable et l'accès à l'hygiène et l'assainissement des personnes handicapées. Premier du genre, le Forum de Bamako se veut un espace d'échange sur la problématique d'accès à l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement des personnes handicapées qui constituent environ 15% de la population du pays. Les différentes communications ou thèmes porteront sur l'état des lieux, les forces et faiblesses des politiques et programmes en matière d'AEFA pour aboutir à des pistes de réflexion en vue d'une meilleure prise en compte des préoccupations. Les personnes en situation de handicap restent toujours confrontées à des difficultés majeures telles que la faible prise en compte de leurs spécificités dans la réalisation des infrastructures d'eau et d'assainissement, mais aussi dans la faible prise en compte de leur accessibilité aux services sociaux de base. L'accès à l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement est un droit reconnu par les Nations Unies, un droit reconnu aussi par le Mali. L'État seul ne peut pas tout faire. Et vous, en tant que personne souffrant d'handicap, il vous appartient également, comme vous l'avez toujours fait, et comme il a été dit, non pas d'attendre de la pitié ou de la compassion, mais de bénéficier de vos droits et d'exiger vos droits. Le gouvernement a mis en place un dispositif juridique et institutionnel permettant un accès équitable des personnes vulnérables aux services de base. C'est dans ce cadre que s'inscrivent la politique nationale d'approvisionnement en eau potable, la politique nationale de la solidarité, le programme national de réadaptation à base communautaire, la politique nationale de l'assainissement. Les participants à ce forum de 3 jours sont venus du Burkina Faso, du Niger, du Ghana, du Sénégal, du Nigeria, du Libéria, de la Sierra Leone et de l'intérieur du pays. La rencontre est organisée par WaterAid, la coalition nationale pour l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement, avec l'appui de leurs partenaires. Je vous le disais en début de ce journal, le ministre français des Affaires étrangères est en visite au Mali. Reçu par le Premier ministre Django Sissoko, Laurent Fabius a déclaré que l'armée malienne sera à Kidal en compagnie des forces de la MINUSMA et de la France pour sécuriser les élections du 28 juillet. On écoute Laurent Fabius au micro de Mamadou Bagayugo. Pour ce qui concerne les élections, je considère que Kidal fait partie, bien évidemment, du territoire malien et que les électeurs maliens doivent pouvoir voter à Kidal comme ailleurs. Qui va sécuriser les élections? Alors, la sécurisation doit avoir lieu. Comme vous le savez, il y a des forces internationales qui vont arriver. Aujourd'hui, c'est la MISMA, demain, c'est la MINUSMA, qui est l'organisation qui dépend des Nations Unies, qui va s'occuper aussi d'assurer la sécurité sur l'ensemble du territoire. Et puis, il peut y avoir en appoint des forces françaises, et puis il y a les forces maliennes. De toutes les manières, la sécurité doit être assurée comme à Kidal comme partout. Le président de la République par intérim, Djankouda Traoré, a de son côté confirmé la présence prochaine de l'armée malienne à Kidal. Il l'a dit après avoir reçu le ministre français des Affaires étrangères en confirmant la tenue des élections le 28 juillet sur toute l'étendue du territoire national. On l'écoute. Je suis convaincu que les élections, en tout cas le premier tour de l'élection présidentielle, aura lieu avant le 31 juillet. Donc la date du 28 me paraît une date tout à fait... Partout. Y compris à Kidal, et l'armée malienne sera à Kidal. Le drapeau malien flottera à Kidal. Et la France est un pays ami, un pays frère qui nous a aidés à libérer notre territoire. Ce que nous attendons de la France, c'est que elle continue avec nous jusqu'au bout ce combat contre le terrorisme et contre l'obscurantisme. Je pense que c'est un combat qui nous est commun. Et la communauté internationale a bien compris que le problème qui se passe au Mali n'est pas un problème spécifiquement malien et que la menace est une menace globale. Et la France, conformément à son histoire, conformément à ses valeurs, a été la première puissance à s'impliquer à nos côtés. Et je pense que ce qu'elle a fait est extrêmement important. Je crois que les gens ne s'en aperçoivent peut-être pas aujourd'hui, mais je suis certain que l'histoire le retiendra comme un tournant important dans la lutte de la civilisation contre le terrorisme.
Voilà, l'armée malienne sera bel et bien à Kidal. Des propos recueillis par Mamadou Bagayogo. Quittons le Mali pour une escale à Addis Abeba en Éthiopie, en marge des travaux du sommet des chefs d'État et de gouvernement africains. Les premières dames d'Afrique se rencontraient également. C'était dans le cadre de la lutte qu'elles mènent contre le sida. La session a enregistré la présence de près d'une dizaine de premières dames, parmi lesquelles l'épouse du président de la République par intérim, Traoré Mintou Doucouré. Nos envoyés spéciaux à Addis Abeba sont Aruna Djara et Oumar Moussa Traoré. Les premières dames africaines sont rassemblées à Addis Abeba afin de mettre en commun leurs réflexions sur la lutte contre la pandémie du sida en Afrique. C'est en marge du 21e sommet de l'Union africaine et des festivités marquant le cinquantenaire de l'organisation panafricaine et les épouses des chefs d'État africains de militer pour une génération sans sida. L'Organisation des premières dames d'Afrique contre le VIH et le sida est un partenaire crucial de l'UNISIDA pour la riposte au sida en Afrique. Il y a le renouvellement du bureau et un plan d'action pour le VIH-sida, raison pour laquelle nous sommes réunis. Pour qu'il n'y ait plus de sida dans le monde entier et chacun va œuvrer dans son pays, ça va être axé sur la sensibilisation, l'information, surtout dans les coins les plus reculés. L'Organisation des premières dames d'Afrique contre le VIH et le sida a procédé au renouvellement de ses instances, notamment le comité directeur. Et c'est la première dame du Tchad, Madame Inda Debi Itno, qui a été élue à la tête de l'organisation pour un mandat de 2 ans. Elle succède à la première dame de la Namibie. L'épouse du chef de l'État, Madame Traoré Mintou Doucouré, a saisi cette occasion pour saluer l'élan de solidarité que les premières dames d'Afrique ont manifesté en mars dernier à l'égard des populations déplacées et réfugiées des régions du nord de notre pays. Et retrouvons une fois de plus le ministre français des Affaires étrangères qui s'est rendu à la station de production d'eau potable de Missabougou. Laurent Fabius a pu constater l'état d'avancement des travaux qui ont connu un ralentissement suite aux événements de mars 2012. Alousseni Touré a suivi pour vous cette visite, son compte rendu. La station compacte de production d'eau potable de Missabougou répond à l'urgence que constitue le renforcement de l'offre d'eau potable pour notre capitale. Le projet a reçu un financement de l'Agence française de développement à hauteur de 12 millions d'euros, soit 7,8 milliards de francs CFA, avec une participation de l'État malien pour 328 millions de francs CFA. Il s'agit d'une visite pour voir l'état d'avancement du projet d'alimentation en eau potable de la ville de Bamako à partir d'une station compacte qui sera construite à Missabougou. Et le ministre Fabius a aussi profité pour voir un peu une station du même genre, donc une station en grandeur nature. Mais la station de Missabougou, même réalisée, sera très vite dépassée tant les besoins en eau de la ville de Bamako sont en augmentation constante. La solution réside en ce projet de Kabbalah qui devrait assurer l'approvisionnement correct et durable de Bamako et de ses environs. Le projet Kabbalah est en 2 phases, 2014-2017 et 2018-2020. À cet effet, la table ronde des bailleurs de fonds des 18 et 19 avril dernier a généré des promesses de financement d'environ 209 milliards de francs CFA. Nous avons bel espoir. Pourquoi? Parce que déjà une table ronde de relance des bailleurs de fonds s'est tenue. Il n'y a pas encore 2 mois, au cours de laquelle table ronde, les bailleurs de fonds ont réitéré leur intention de participer au financement du projet de Kabbalah. À date, déjà, l'Agence française de développement a notifié son financement, sa participation, disons, au financement de Kabbalah, qui est de 39 millions d'euros. Il en est de même pour l'Union européenne, qui intervient pour 18 millions d'euros. D'autres bailleurs, comme la Banque européenne d'investissement et la BAD, viennent de terminer leur évaluation de ces projets et si tout va bien, les conventions de financement pour la réalisation du projet de Kabbalah seront signées avant la fin de 2013 pour que les travaux puissent effectivement démarrer à partir de 2014. Si le projet de Missabougou est prévu pour s'achever en fin 2013, celui de Kabbalah attend la concrétisation des nombreuses promesses de financement. Un mot de politique à présent. L'ADEMA PSG a aujourd'hui 22 ans d'existence.
Pour marquer cette date anniversaire, les responsables de la formation politique ont organisé une conférence de presse, occasion pour Dramane Damele, candidat du parti Adema PAIG à l'élection présidentielle, de dévoiler son projet de société aux journalistes. Mohamed Diarra, reportage. Le parti de l'abeille Adema PAIG décide de célébrer ses 22 ans d'existence dans la communion avec le peuple malien. Situation de crise oblige. Pour la circonstance, cette conférence de presse a servi d'occasion pour les responsables du parti de jeter un regard rétrospectif sur sa santé. Moi, je pense qu'il y a eu une turbulence. Le navire a tangué. Mais quand vous connaissez l'ADEMA, vous connaissez les ressources dont nous disposons. Je parle des ressources humaines. C'est sur ça qu'il faut compter. La conférence de presse a été une occasion pour présenter aux journalistes le candidat du parti de l'abeille à l'élection présidentielle. Ingénieur géologue de son état, le désormais porte-étendard du parti de l'ADEMA a dévoilé son projet de société pour le Mali. Premier axe de ce document, la restauration de la justice sociale. Le redressement du Mali, le redressement de son économie, le redressement de son éducation, le redressement de l'agriculture, le redressement de son administration, le redressement de tous les services sociaux qui concourent au bien-être de chacun. Dans son projet de société, Dramane Damele se veut rassembleur. Il entend recoudre le tissu social. Il sera bon entre Maliens qu'on se retrouve. La retrouvaille entre citoyens maliens, ça sera mon leitmotiv. Enfin, pour eux, autour de ces, nous avons tous de plus cher, notre patrie. J'appelle les uns les autres au don, au dépassement de soi. Le respect de la souveraineté nationale est aussi une priorité du candidat de l'ADEMA. En clair, il s'agit de bâtir une armée républicaine capable de défendre l'intégrité du territoire du pays. Renforcement des capacités opérationnelles techniques de nos forces armées. Mise en place d'une nouvelle stratégie d'emploi et d'intervention de nos défenses. Définition d'une nouvelle formation face aux nouvelles menaces. Aux journalistes, le parti a présenté sa direction de campagne. Elle comprend 12 commissions, des conseillers et des chargés de mission. Elle est dirigée par Aruna Sissé, une équipe qui entend faire bloc pour assurer la victoire au candidat de l'abeille. L'Union nationale des travailleurs du Mali se prononce sur la situation politique actuelle de notre pays. La présence de l'administration à Kidal et le point des revendications sont entre autres sujets abordés par le secrétaire général de l'UNTM. C'était au cours d'une conférence de presse organisée par le syndicat ce matin même à la Bourse du Travail. Le point avec Agali Aga Aguissa. La crise qui secoue le Mali interpelle toutes les couches socio-professionnelles du pays. C'est pourquoi l'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM, a voulu rencontrer les journalistes pour donner sa vision sur le redéploiement imminent de l'administration dans la région de Kidal. C'est un parjure que d'admettre que la région de Kidal soit sous administration des troupes étrangères amies qui nous accompagnent, sans notre présence. Il est inadmissible que l'on puisse envisager le redéploiement de notre administration sans notre armée. Selon le secrétaire général, aucun acte ne sera posé par sa centrale pour perturber les préparatifs des élections. Mais les moyens ne manqueront pas pour la résolution du problème posé. À propos des élections, le conférencier n'a pas manqué de clarifier la position de son syndicat au sein du Front uni pour la sauvegarde de la démocratie et de la République FDR. Nous réaffirmons notre appartenance au FDR dont nous continuons d'assumer la présidence. Notre centrale s'interdit quand même le cumul du mandat politique et du mandat syndical, et cela conformément à sa charte. Les revendications d'octobre 2010 et janvier 2013 n'ont pas été oubliées par le conférencier. Il a annoncé l'engagement du gouvernement à faire quelque chose et n'a pas occulté la lenteur au niveau du Conseil national du patronat du Mali concernant les mêmes revendications. Et toujours dans le même cadre, c'est-à-dire la tenue des élections, le RTM propose aujourd'hui à ses auditeurs de la radio nationale la rediffusion de l'émission Questions d'actualité de dimanche dernier, émission qui portait sur la carte Nina. Au cours du débat, Abbas Famougouri Traoré fera le point de toutes les interrogations liées aux fichiers biométriques, à la carte Nina et à bien d'autres choses en rapport avec la présidentielle de juillet prochain. Son invité est Moriba Sinayo
Seko, directeur national de l'état civil au ministère de l'administration territoriale. Question d'actualité sur la carte Nina, c'est ce mardi 28 mai à partir de 21h sur la radio nationale. Fin hier de la visite de préparation de la campagne agricole à l'intérieur du pays du ministre de l'Agriculture. Après la filiale sud, c'est la filiale nord-est qui a accueilli le ministre et sa délégation. Cette filiale regroupe les deux secteurs de Koutiala et de San. Le ministre et sa délégation ont informé les producteurs de toutes les dispositions prises par le gouvernement pour la réussite de la campagne agricole 2013-2014. Nos envoyés spéciaux sont Modibo Mariko et Sidi Modibo Dambeli. La plaine aménagée de San-Ouest, un bijou d'une superficie aménagée de plus de 2178 hectares sur un potentiel de 4500. Seulement voilà, depuis un bon mois, cette merveille voit son éclat terni parce qu'il assaillit des problèmes. La station de pompage de la plaine ne tourne plus qu'avec 2 pompes sur 5. Le ministre de l'Agriculture a tenu à visiter la plaine, histoire de mieux comprendre les problèmes. Pour un ministre de l'Agriculture, passer à 100 et ne pas voir la plaine de San-Ouest, je pense que c'est assez indigne. Déjà à Bamako, j'ai reçu quelques courriers qui m'ont alerté sur les difficultés rencontrées par la plaine. C'est un grand potentiel pour le Mali. Il faut attaquer les problèmes de façon frontale et considérer que ici, si l'on résout le problème d'alimentation en électricité, on résout une bonne partie des problèmes d'approvisionnement de ce secteur en riz. Quelques heures avant cette visite, le ministre Baba Berté était dans la filiale nord-est de la CMDT. Cette zone qui regroupe les secteurs de Koutiala et San est spécifique parce qu'abritant les vieux bassins cotonniers de la CMDT. Tour à tour, le ministre de l'Agriculture, le président de l'Union nationale des sociétés coopératives des producteurs de coton, Bakary Togola, et le PDG de la CMDT ont informé les producteurs des mesures prises pour la réussite de la campagne 2013-2014. Concernant par exemple le prix du coton fixé cette année à 250 francs CFA le kilo, le PDG de la CMDT et le président Bakary Togola ont levé tout équivoque. Le gouvernement a fait confiance à l'interprofession du coton pour la fixation du prix au coton aux producteurs. Je pense que depuis 2 campagnes, c'est comme ça que ça se passe, avec bien sûr l'accompagnement des services techniques de l'État. La fixation du prix du coton, je pense que dans le cadre de l'IPC, ça veut dire que l'encadrement CMDT et les producteurs, c'est nous-mêmes qui fixons le prix du coton, parce que le prix du coton est lié à le marché mondial. Les producteurs bien informés et rassurés ont donné l'engagement de jouer toutes leurs partitions dans la réussite de la campagne. L'objectif de la zone est fixé cette année à la production de 200 000 tonnes de coton sur les 522 000 de la CMDT. Un objectif réaliste à tout point de vue. Et tout sur la filière cotonnière, c'est lundi dans le magazine de l'économie et de l'intégration. Le gouverneur de la région de Caille a procédé hier lundi au lancement des travaux de réhabilitation de la route Caille-Sadiola. Coût du projet environ 600 millions de francs CFA, entièrement financé par les mines de Sadiola et de Yatela. La réhabilitation de cette route constituera, à n'en pas douter, une bouffée d'oxygène pour les transporteurs, car le tronçon est impraticable pendant l'hivernage, nous précise Siaka Konate. Parcourir les trajets Caille-Kenyeba n'est pas de la sinécure à cause du mauvais état de cette route qui s'est fortement dégradée après les abondantes pluies de l'hivernage 2012. Or, le trafic est très important sur cet axe qui dessert 5 sociétés minières. C'est un tronçon également difficile, surtout en saison d'hivernage. Il est très fréquent vraiment de rencontrer des bouchons, parce que c'est des véhicules, des poids lourds qui empruntent cette route. Les mines de Sadiola et de Yatela ont financé les travaux de maintenance du tronçon Caille-Sadiola, long de 80 km et qui sera en latérite. Le coût des travaux s'élève à environ 600 millions de francs CFA. Il s'agit de faire en sorte que la route ne soit pas coupée pendant l'hivernage, comme ce fut le cas l'année dernière. Comme la sécurité est la première valeur de AngloGold Ashanti et de CMOS SA, et que nos éléments aussi utilisent cette route pour venir à Caille ou à Bamako, et que aussi nous utilisons cette même route pour amener nos produits. Donc il est bon que nous pensons à ça et que nous mettons aussi les travailleurs et les usagers à l'aise. Donc c'est un gouverneur très satisfait qui a donné les premiers coups de pioche et qui a salué l'accompagnement de la CMOS. Ce taxe-là
est très déterminant dans l'économie malienne de façon générale aujourd'hui. Et CEMOS, en nous appuyant, en refusant ce taxe-là, donc non seulement c'est avantageux pour CEMOS parce que ces activités vont pouvoir aller de façon plus fluide, mais également pour nos transporteurs qui vont avoir moins de dégâts, moins de problèmes pour approvisionner les chantiers de CEMOS et d'autres. Les travaux seront exécutés par la Société malienne de génie civil Somagec pour un délai contractuel de 3 mois, délai que le gouverneur des régions a invité l'entreprise à respecter, même son de cloche chez les transporteurs qui, par la voix de leur représentant Mamadou Lamine Sissoko, ont souhaité que l'État fasse le bitumage de la route. Les autorités y travaillent déjà, a assuré le chef de l'exécutif régional. Tous pour un retour définitif de la paix et tous pour la lutte contre l'insécurité. Voilà entre autres offres proposées par plus de 90 chefs de fraction et de conseillers des communes de Gossi, d'Intelite, de Tessi, de Borem, d'Ifiga et de Anchawaj. Tous réunis à Djebok autour des responsables du poste de commandement opérationnel et de la MISMA. Pour ce faire, il faut dénoncer les malfaiteurs afin qu'ils répondent de leurs actes devant les juridictions, déclare-t-il. Daouda Zoumana Traoré nous en parle. En ce lundi, jour de foire à Djebok, 90 chefs de fraction et d'élus communaux ont répondu à l'appel des chefs militaires du poste de commandement du théâtre des opérations et de la MISMA. Un débat ouvert a permis aux uns et aux autres de parler avec leur cœur. Ils ont pu se retrouver aujourd'hui ensemble grâce à l'armée. L'armée a risqué pour être là, pour les sécuriser, et ça leur permet aussi, au retour, d'être ensemble. Sinon, avant, chacun il est de son côté. À un moment donné, les chefs de fraction ne pouvaient même pas venir au niveau de leur site parce qu'ils sont basés à Gao, ils avaient peur. Mais au jour d'aujourd'hui, chacun a regagné son site. Dieu ne te donnerait jamais la paix tant que tu ne cherches pas toi-même la paix. Ils sont donc prêts à dénoncer, mais tout en étant en sécurité. Ces communautés vivant ensemble depuis des siècles ont toujours montré leur appartenance à la République du Mali. C'est pourquoi les responsabilités au nord ont été gérées avec l'implication de ces mêmes communautés. Tous les députés des 4 cercles de Kidal sont des Touaregs. Des gouverneurs jusqu'au dernier planton là-bas, c'est Kaltamachak et les Arabes. Dans Kidal, c'est des officiers Touaregs qui sont là-bas. C'est des officiers Touaregs qui gèrent la sécurité. La Kidal, c'est des officiers Touaregs, arabes, à Tesselit de même. C'est les officiers arabes Touaregs. À Tombouctou aussi de même. À Menaka aussi de même. Des officiers arabes et Touaregs qui ont occupé des postes de responsabilité. Maintenant, la faute, si nous on n'arrive pas à assumer le pouvoir qu'on nous a confié, c'est notre faute. Ouais, donc on ne peut pas accuser quelqu'un d'autre. À partir de Gao, on est en train de travailler avec notre population. La preuve en est que les élections sont bientôt. Nous travaillons de concert avec eux. Cette mission visait non seulement à sensibiliser les communautés de Djebok et environnants, mais aussi à les mettre en confiance. L'État malien est là et il restera. Après l'étape de Tombouctou, le commandant des forces maliennes s'est rendu dans les localités de Bamba et de Borem. Le colonel-major Didier Dako avec les chefs de fraction ont parlé de la sécurité de ces 2 localités. Nos envoyés spéciaux, Daouda Sidiki Diarra et Massa Doumbia, étaient du voyage. C'est un accueil populaire qui a été réservé à la délégation du commandant des forces maliennes à Tombouctou. Aujourd'hui, nous avons notre armée Mali devant nous. On est En visite de terrain dans cette région militaire, le colonel-major Didier Dako est venu s'imprégner des conditions de travail des hommes engagés sur le théâtre des opérations côté Fiso-Ouest. Toute chose qui remonte le moral des hommes. Après avoir visité le poste de commandement de la 5e région militaire, le commandant des forces a été rassuré vu l'engagement des hommes quant à la réussite des manœuvres futures. Le visiteur du jour s'est entretenu avec les militaires de Tombouctou. Après avoir salué la bravoure de ces hommes pendant les incursions djihadistes dans la cité des 333 saints, le colonel-major a beaucoup insisté sur la discipline. Chacun de vous, au niveau du CI, au niveau des écoles et puis au niveau de toute la formation, on vous fait des exposés sur la discipline, la base de la discipline que chacun connaît. Et puis là, on nous a même appris à apprendre les bases de la discipline par cœur.
où on dit que c'est la discipline qui fait la force principale des armées. Et moi, je vous dis que sans discipline, ce n'est pas seulement la force principale de l'armée, la discipline constitue la structure de l'armée. Si elle n'existe pas, il n'y a pas d'armée. Il a également fait connaître aux hommes le nouveau mode d'action des terroristes. Il s'agit des attentats suicides. C'est pourquoi la vigilance doit être de mise, a-t-il fait remarquer. Par rapport aux exactions dont certaines presses font cas sur le théâtre des opérations, le commandant des forces a été très clair. Ma position est claire par rapport à ces exactions. C'est un code d'honneur. On n'a même pas besoin de recevoir des leçons par rapport à ça. On ne tue pas un innocent, on ne tue pas un innocent, non. Celui qui le fait et qui répondra à tes actes seul. C'est simple. Auparavant, la délégation du colonel-major a rendu visite à l'administration, aux forces servales et à la MISMA. C'est là pour échanger avec le commandement de ces forces. Voilà le colonel-major Didier Dako qui était à Bamba et à Bourem. En 5e région, le gouverneur de région poursuit sa tournée de prise de contact avec les populations. Ibrahim Hama vient en effet de sillonner les cercles de Djenné et Mopti, ceci afin de toucher du doigt les réalités que vivent les populations et leur apporter des messages de paix, de réconciliation et de pardon en vue de bâtir ensemble un Mali démocratique et prospère. Yacouba Maïga. Cette étape de la tournée du gouverneur a concerné 15 communes des cercles de Djenné et de Mopti. Au cours des échanges que Ibrahim Hama a eus avec l'ensemble des couches socio-professionnelles, il a été surtout question de la situation sécuritaire, de la réconciliation et de l'échéance électorale du juillet prochain. Nous avons constaté une très grande disponibilité des populations pour la réconciliation, car sans la réconciliation, notre pays ne pourrait pas entamer son nouvel envol. En ce qui concerne les élections, tous les actes administratifs sont pris et présentement la formation est en cours des commissions de distribution de la carte NINA et des commissions d'élaboration des listes électorales biométriques. Dans toutes les localités visitées, le plus grand challenge reste aujourd'hui l'organisation d'une élection présidentielle libre, transparente et apaisée avec comme socle le retour effectif de l'administration. Nous avons constaté avec beaucoup de bonheur la présence effective de l'administration. La sensibilisation serait menée de façon à ce qu'il y ait un plus fort taux de participation au cours de ces prochaines élections. Au cours de cette visite, d'autres préoccupations non moins importantes ont été évoquées. Il s'agit entre autres de l'enclavement, de la vétusté ou de l'absence d'infrastructures et de moyens logistiques, des litiges et des conflits fonciers. Le directeur général du budget informe les fonctionnaires et contractuels des collectivités territoriales des régions de Tombouctou, Gao et Kidal payés sur le budget d'État et sur billetage que 2 pôles sont retenus pour le paiement de leur salaire du mois de mai 2013. Pôle de Bamako pour les travailleurs déplacés des 3 régions à Bamako et environ. Au niveau du pôle de Bamako, les paiements se feront les jeudis 30 et vendredi 31 mai 2013 à partir de 9h au lycée Askia Mohamed de Bamako pour les 3 régions du Nord. Pôle de Mopti pour les travailleurs restés dans les 3 régions et ceux déplacés à Mopti et environ. Au niveau du pôle de Mopti, les paiements se feront les jeudis 30, vendredi 31 mai 2013, les samedis 1er et lundi 3 juin 2013 à partir de 9h au gouvernorat de Mopti pour les 3 régions du Nord. Le directeur général du budget s'est compté sur la bonne compréhension de tous. L'Association pour la promotion du tourisme rencontre la presse en prélude à la tenue du Forum national du tourisme responsable et durable au Mali, une activité prévue du 3 au 4 juin 2013. Elle regroupera tous les acteurs intervenant dans ce secteur, nous précise Fatoumata Kone. La crise qui secoue notre pays depuis plus d'1 an touche tous les secteurs économiques, particulièrement le secteur touristique. Le tourisme continue de payer un lourd tribut de cette crise. Cela à travers l'insécurité grandissante dans le Nord, l'absence de touristes, entre autres. Pour résoudre cette difficulté et encourager les touristes à choisir la destination Mali, l'Association pour la promotion du tourisme au Mali, APTM, entend organiser un forum sur une nouvelle forme de tourisme. Ce forum s'intitule Forum national de tourisme responsable et durable au Mali.
Le but de cette activité, c'est de promouvoir le tourisme responsable et durable à travers la sensibilisation, les échanges, les concertations, entre autres. C'est une façon de relancer le tourisme. Il ne faut pas se dire que le Mali est en mal, que ça ne va pas et qu'on ne doit rien faire. Mais il faut essayer de redynamiser le secteur et Inch'Allah, bientôt tout va rentrer dans l'ordre. Au cours de ce forum sont prévues des conférences débats, des ateliers sur différentes thématiques. On veut vraiment que l'État nous accompagne, qu'il accompagne les agents de voyage, qu'il accompagne les guides, les artisans, qu'il accompagne les hôteliers. Le secteur est sinistré en réalité. À l'issue de ce forum, l'Association pour la promotion du tourisme veut créer un réseau des acteurs touristiques. Ce réseau permettra au Mali d'être plus vu sur la scène internationale. Et votre émission sur la ligne de front s'enrichit d'une nouvelle rubrique intitulée Le Retour, comme on vous l'a annoncé hier. Vous y trouverez des interviews et des reportages consacrés au retour de l'administration et au retour des populations déplacées. Bref, des informations sur le rétablissement de la paix dans le Septentrion. Par ailleurs, la direction de la télévision s'excuse pour la non-diffusion de votre émission hier lundi. Vous l'aurez plutôt ce soir après ce journal. Et cette nouvelle triste, avant de boucler cette édition, l'ancien Premier ministre, Maître Abdoulaye Sékou Sow, n'est plus, décédé hier à l'âge de 82 ans. Il a été accompagné à sa dernière demeure cet après-midi. La cérémonie funèbre s'est déroulée en présence du chef de l'État et des membres du gouvernement. Jessira Damile, reportage. Une foule nombreuse d'amis, de parents, d'anciens collaborateurs et surtout des hauts cadres de l'État venus dire adieu à un des leurs. L'ancien Premier ministre Abdoulaye Sékou Sow, décédé hier lundi à l'âge de 82 ans, aura marqué son temps surtout en tant que commis de l'État, ce qui lui a valu la dignité de grand officier de l'Ordre national du Mali. Maître Abdoulaye Sow était un homme entier, un homme fidèle, un homme engagé, un homme loyal, un homme véridique, un homme rassembleur, un homme simplement bon. Ce dernier hommage a réuni au quartier de Médine autour du chef de l'État, les membres du gouvernement, la famille judiciaire, les anciens premiers ministres, anciens collaborateurs et des centaines d'admirateurs. Le natif de Sokoura, dans la région de Mopti, qui a soutenu une thèse de doctorat sur les problèmes d'administration locale au Mali, est docteur d'État en droit public, premier directeur de l'Office national du tourisme, ancien ministre de la Défense, ancien premier ministre, mais aussi expert à la Conférence nationale pour la rédaction de la Constitution de 1992. C'est un homme d'État vrai sens de l'humour, parce que c'est un cadre qui s'est engagé politiquement pour la promotion de la démocratie dans notre pays, la promotion de l'état de droit dans notre pays. Je pense que, en tant qu'intellectuel, il a donné le meilleur de lui-même pour ce pays-là. Et en tant qu'homme politique également, il a tenu son rôle. Maître Abdoulaye Sékou Sow, qui a réorganisé la profession de notaire au Mali, était président de l'association des témoins et grands témoins du Mali et de l'amicale des anciens premiers ministres du Mali. L'expert, le notaire, l'homme politique et le pédagogue, pour ne citer que ces titres, reposent désormais au cimetière de Nyarela. Que son âme repose en paix. Amen. Cette édition est terminée. Merci de nous rester fidèles. À demain. Bonsoir à tous.